Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. La société américaine Bonus Finder a lancé le 11 janvier dernier un concours permettant de remporter un job de rêve. Alors attendez, écoutez le job de rêve. Le site spécialisé dans les jeux d'argent propose de rémunérer $500, c'est-à-dire 412 €, une personne dont la seule mission sera de regarder Netflix, qui balance plein de séries télévisées, pour ceux qui ne connaissent pas Netflix. Netflix, en mangeant des pizzas, rapporte Ouest France. Donc il est censé noter les séries Netflix et il est censé noter les marques de pizza qui viennent le livrer à la maison. Tout ça pour $500 par mois. Donc la petite annonce a été mise en ligne et précise que l'heureux élu aura la responsabilité de noter, selon des critères précis, des séries à succès disponibles sur la plateforme en streaming. Alors bon, déjà, premièrement, pour moi, c'est pas du tout le job de rêve. $500. Bon, $500 pour regarder des séries, c'est sûr que ça fait rêver certains, mais non, c'est pas votre job de rêve à vous aussi. Par mois. Ouais, je trouve que c'est pas faramineux déjà comme salaire. Vous êtes déjà en train de vous plaindre, alors que il y a des gens pour qui ça. Et puis de manger pizza midi et soir toute la semaine. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est combien de temps dans la semaine? Ah, mais même regarder tout le temps des séries Netflix. Regarder Netflix toute la journée. Déjà, mais est-ce que c'est toute la journée? C'est pour ça serait intéressant de savoir. Mais tu dois noter des séries. C'est-à-dire que tu dois regarder la série. La série, c'est 20-30 heures. Ça, c'est pas un job, c'est un régime pénitentiaire avec une obole pour... T'as des gens pour qui ça serait le rêve, ils font déjà ça au quotidien. Ouais, bah je t'explique pas le poids que tu prends à la fin du mois, quoi. Ah. Laisse tomber. Aussi, après, tu dois veux payer nous partager quelque chose, Joy? Non, veillons à notre santé. Veillons à notre santé. Et même, je veux dire, $500 par mois, il faut avoir le temps de faire un autre job à côté quand même. C'est ça. Ouais. T'es nourri quand même. Hein. Ah bah nourri, oui, ah bah sûr. C'est sûr. De pizza, quoi. Ouais. Je sais pas, tiens, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous plairait comme job, $500 par mois? Après, je fais une petite parenthèse, mais la moyenne d'âge des personnes qui regardent On s'y retrouve, m'inquiète un petit peu. C'est plus que les 60 ans, donc je sais pas si c'est votre délire à vous. Ils n'ont pas été condamnés, ils touchent pas 400 €. Non, mais ils mangent pas des pizzas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être pour vous, regarder Netflix, etc., vous êtes dans un autre monde. Alors, pour les plus jeunes, est-ce que ça vous dirait, tiens, on va avoir un étudiant après, on va lui demander d'être payé $500 juste pour donner des avis sur des séries? Il y a des gens pour qui ça serait incroyable. C'est comme ceux qui doivent faire des critiques culinaires. Ah oui, mais c'est autre chose. Tu vas manger des bonnes choses. Exactement. Moi, je suis ravi d'être goûteur professionnel dans des restos gastronomiques. Mais Ben, oui, mais ça n'a rien à voir. C'est des testeurs aussi. Oui, mais enfin, ça, tu y passes pas... tu testes, mais tu y passes pas toute la soirée pendant des heures et des heures. Bah, bien sûr que si. Bah, déjà, tu passes ta nuit dans un hôtel, ça n'a rien à voir. Tu changes de contexte. Ah ouais. Tu manges ça te ferait rêver, Jean-Marie? choses. Ça te ferait rêver, ça, testeur d'hôtel et de restaurant? Ah non. Ah, voilà. Alors, dites-moi, ça te ferait rêver? Non, enfin... Moi, une fois de temps en temps. Oui, voilà. Ça me dérange pas un week-end. Oui, mais si c'est une fois de temps en temps, c'est pas un job. Moi, même si c'est mon job, moi, je kiffe très bien, moi. Ah non, bah pas non. Ah si. Bah, du coup, ça serait quoi un peu pour vous, votre job de rêve? Tiens, dites-moi. Ah, moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé être footballeur professionnel. J'ai eu ma phase footballeur professionnel, j'ai eu ma phase pilote de chasse. Ah ouais? Vraiment, ça, j'aurais beaucoup aimé. Et quand j'étais vraiment tout petit, voilà, c'était un peu bizarre, mais je voulais être pompier, garagiste et détective privé en un seul job, en même temps. Ah oui, je suis sûr que ça existe. Bah, comme t'es un peu hyperactif, ça c'est possible. Sous couverture, tu vois. C'est un peu ça. Jean-Marie, toi, c'est quoi ton job de rêve? Eh bien, pendant un moment, j'ai envié les chefs d'orchestre. Ah bon? Parce que je trouvais que quand je regardais des fois des chefs d'orchestre, et ils me semblaient tellement... ils sont tellement dedans. Et... non, mais ils sont tellement dedans. Et, avec sa petite c'est baguette. eux qui... Voilà. Et c'est quelque part, c'est lui qui gère et qui crée... Ça me donnait une impression d'une somme d'impressions, une somme de sensations que je vois pas ailleurs. C'est vrai. Hein. Je t'imagine trop faire ça, en fait. Moi, j'imagine vraiment. Je t'imagine à fond. Je trouve qu'il y a une baguette, une somme de sensations vécues comme ça. Je trouve que c'est grandiose. Et tu joues d'un instrument? J'ai joué un peu de la guitare en cachette. Et quand j'étais petit, je faisais du piano. D'accord.
Mais non, je suis pas... Donc toi, chef d'orchestre, c'était... Non, mais enfin, après, j'ai pas... Voilà, c'est... Mais tiens, justement toi, parce que tu es pasteur maintenant, tu as de la bouteille en tant que pasteur, Oui. mais avant d'être pasteur, tu faisais un autre métier? J'ai travaillé, quand je suis sorti de l'armée, j'ai travaillé quelques années dans une clinique privée, un petit boulot, mais parce que je savais déjà que je voulais travailler pour le Seigneur à plein temps. Donc, voilà, j'avais un boulot pour vivre, tu juste faisais en quoi attendant d'être, voilà, de rentrer dans le service. Tu faisais quoi? J'étais ce qu'on appelle brancardier. En fait, le terme n'est pas très juste. Disons que à l'intérieur de l'établissement, j'emmenais les gens ici ou là en radio, dans les services, tout ça. Et puis comme j'avais... Mais tu vois, quand moi on me dit brancardier, c'est exactement ce que je vois comme contenu dans le métier. Donc pourquoi le terme il est pas très juste? Mais parce que c'était plus un service, c'est un service interne, mais c'est pas le brancard avec le D'accord. truc. Moi, je vois le truc d'urgence dans la Sors de campagne, l'ambulance et tout dans la ça, quoi. campagne, courir pour retrouver les morceaux. Et non, non. Oh là 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 là. non. Mais quelle est cette l'imagination. émission? Quelle est cette émission? Et Non, en moi fait, je voyais après, pas ça du tout, tu vois, les trois oui, mouvements. ah oui, d'accord. Et après, en fait, je travaillais surtout au bloc opératoire je gardais les malades en salle de réveil. D'accord, tu les surveillais. Ouais. De peur qu'ils se réveillent trop vite. Ou... Bah, il faut qu'il y ait le compte à la fin, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se bat. Et toi, Thibaut, tu as fait pas mal de choses, toi, avant. Hein. Ah ouais, j'ai... T'as fait quoi? Ben, je pense que très vite, moi, je voulais servir Dieu aussi. Et sauf qu'on ne voulait pas me laisser servir Dieu à plein temps tout de suite. Tu me rappelles de cette période. C'est ça. Il voulait attendre répit avant, il voulait dire attends, laisse-nous. Tu me rappelles de cette avant même période. que tu arrives. Avec ça, on en parlait des fois. Ah ouais, moi je voulais absolument Dans servir son Dieu dos. et on me disait non, va travailler. Alors j'ai travaillé à Decathlon comme vendeur, j'ai travaillé dans une blanchisserie. Alors je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de travailler dans une blanchisserie parce que j'étais pas du tout adapté pour ça. Tu faisais les lessives. Ouais, tu sais, dans des machines et puis après dans des repasseuses, dans des plieuses. Enfin, c'était... Ah ouais, je t'aurais pas confirmé, Ah là, ouais. franchement. Ouais, ils m'ont pas gardé longtemps. Bizarrement. Sinon, après, ils m'ont embauché aussi comme gardien d'immeuble. Alors là aussi, je sais pas comment ils ont fait. Ça, je me J'avais rappelle. un appartement de fonction, donc c'était hyper cool. Mais je sais même pas changer une ampoule. Je veux dire, c'était... Je sais pas pourquoi. Et là, il y avait une erreur de casting. Ouais, c'est ça. Et le dernier job que j'ai fait, alors j'en ai fait même d'autres, hein, mais l'autre dernier job, c'était surveillant dans un collège. Et là, par contre, j'ai kiffé. Là, j'étais à ma place avec les ados. Et je dirais que c'est là où j'ai appris qu'on pouvait servir Dieu à plein temps dans son job. Et après, c'est là où on est venu me chercher pour me demander de travailler à plein temps. Et je voulais T'avais plus plus au envie. début. Ouais. Donc voilà, mes petites aventures. Ouais, mais toi, t'as pas mal vadrouillé, ouais. Ouais. Moi, j'ai fait, enfin pour vous, vous savez, mais peut-être pour ceux qui nous regardent, j'ai fait animateur socio-éducatif avec des personnes âgées handicapées. J'ai pris tous les mots, je les ai rassemblés ensemble pour en faire un métier. Mais c'était là aussi, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi, parce que j'ai ni le diplôme, ni quoi que ce soit. Mais c'était excellent, incroyable. Les petits pépés mémés. Et puis je trouve que des fois, tu C'est manques trop un cool. peu de compassion avec les personnes âgées. Mais bon. Alors là, Non, là, mais tu vois à quel point Non. je suis, Non, mais je suis maintenant, compatissant je sais de que toi, Jean-Marie. j'ai un Arrête. fan club qui me Arrête. défend. Alors, Mais dans son style, Moi, dans je te son défends, style, Jean-Marie. de je ses trouve attaques. qu'il est très de ses adapté aux attaques. personnes âgées. Ah, mais tu il est vois. très vintage, donc. Ah, au mais contraire, je le Thibaut, trouve Moi, adapté. j'aime beaucoup son style. Mais par merci. Parce que Voilà. Thibaut, il est tout le temps sur le même vrai. registre de vanne, le même. Tout C'est le pas temps. une vanne. Il ne Là, change. je dis ce que je ne pense. change pas. Ce n'est pas une vanne. Ma sœur qui a du style aime mon style. Ça me C'est fait vrai plaisir. qu'elle a du style. Parce que Ah, bah, tu sais merci que pour ces souvent, compliments j'ai une petite aujourd'hui. observation, c'est que les deux qui me clashent le plus sur mes vêtements, c'est Thibaut et Jean-Marie. Moi, Et Jean-Marie et Thibaut n'a jamais eu la présence de dire attends, mais je suis d'accord avec une personne qui a plus de 65 ans. C'est qu'il y a un bug quelque part. C'est pas normal. Je suis fier d'être d'accord avec Non mais c'est Jean-Marie, bah oui, bah, en bravo. termes de vêtements, tu vois déjà là. en termes de vêtements, c'est pas normal. Donc bon, revenons Bon, déjà, pas. tu non, confirmes ce que Jean-Marie disait Oui. tout à l'heure. Quand non, même. mais, non, mais, Socio-éducatif. non, mais- ne digressons pas de nouveau, vous me faites digresser. Moi, je voulais parler des jobs de rêve. Donc on a eu un peu. Joy, toi, t'as bossé en banque, je crois. Ouais, alors j'ai aussi fait des stages que j'ai pas mal aimés dans le cadre de mes études. En tout cas, un stage au Sénégal dans une ONG. Ah oui. Et j'avoue que mes études à la base, Bah avec Eric, tout mieux. voilà, j'avais envie missionnaire. de partir dans une ONG. Ça s'est pas fait comme ça, mais ça j'avais beaucoup aimé. Et puis après, ouais, j'ai bossé en banque à distance.
Et ça, j'ai pas très aimé, je dois dire. Ah C'est ouais ouais, non. C'est quand même un milieu spécial. Franchement, quand il s'agit de l'argent des gens, déjà les gens sont très très... Et c'est normal, hein, ils sont très très regardants. Mais du coup, ouais, Non, non. pas Et trop puis aimé. tu sais, tout ce qui est défi, challenge, pour que les... En fait, j'étais responsable d'équipe et il fallait que les commerciaux vendent le plus possible de produits, donc beaucoup de compétitions, c'était vraiment Et pas c'est toi mon- qui mettais la compétition entre les Ah gens. oui, non mais moi, Ça, t'aimais c'était ça. tellement pas mon truc. T'aimais ça, hein. Ouais, là, t'étais J'étais pas. contente. Et elle aimait à la Quand fin de la c'était- journée mettre te la vois. petite photo du meilleur vendeur en haut du Non, tableau. non, Et tu sais, oh Mais là du là coup, là là. j'étais à ce niveau-là, au niveau commercial, j'étais quand même pas la meilleure, il faut le dire. Non, là, je te vois pas dans ce Ah non, truc-là. non, moi, je te non, vois c'est pas. clair. Et c'est après que t'es venu à la PO. Voilà, après je suis du coup revenue en Alsace et puis on m'a conviée à rejoindre l'équipe. Donc là, j'ai pris- Comment vous avez su, Thibaut et Jean-Marie, que vous étiez appelés à être pasteur? Ah ben moi, c'est le jour même où je me suis converti. C'était un kit, c'était tout en même temps. Waouh. Ah ouais? C'était un ensemble. Non mais tu t'es converti, tu savais que t'allais devenir pasteur. Ah oui, c'était la même chose. C'est fou, C'était en même temps. C'était la même chose. Oui, c'était la même L'un ne chose. va pas sans l'autre. Non, j'étais, pour faire très court, hein, j'étais dans une, Oui. j'étais encore, disons, j'avais été intéressé par les choses de Dieu. Brigitte m'avait laissé le livre de Wilkerson, La Croix le poignard. Ça m'avait franchement retourné, quoi. Mais j'étais pas, voilà. Et puis donc Du coup, il y avait de dos après. et après donc on était Comme ça dans t'a une. retourné. Oh là Oui, oui. là. Non, je fais semblant non, de pas mais- entendre Ouais, par ouais, il charité. insiste, En fait, c'est ça, mais- continue. Jean-Marie. Comme t'étais de dos, ça Oui, t'a... oui, oui, Continue. non, mais j'avais compris. Continue, Jean-Marie. Mais par charité, Continue. j'ai essayé de faire semblant. Oh, cher Donc, ami. alors, donc Obligé. j'étais dans une petite réunion chez une chrétienne. Et là, moi, j'étais je suis un petit peu en curieux, quoi. Maintenant, ça m'intéressait aussi, mais j'étais en curieux. Et j'allais rentrer au service militaire la semaine suivante. Donc, j'avais les cheveux très longs, j'étais habillé en hippie. un peu, ouais, un peu un baba cool, quoi. J'avais des colliers, des bagues partout et tout. C'était Comme Ben. avec un truc, des machins délavés, tout ça, comme à l'époque, quoi. Et à un Tu sais moment, que pour introduire l'histoire, t'as dit courtement. oui. Et donc à un moment, quelqu'un m'a dit, j'ai donné un petit verset, le seul verset que j'avais dans ma tête pour encourager une dame. Et un vieux pasteur qui était là a reçu une parole de Dieu, parce que c'était vraiment quelqu'un qui prophétisait. Et il a reçu une parole de Dieu, il a tendu sa main vers moi comme ça, et il me dit tu serviras l'Éternel. Et là, j'étais- t'as su. Et là, t'étais convaincu. Et je savais que c'est pas lui qui me parlait. Pourtant, c'est incroyable. Hein, je savais que c'est Dieu qui me parlait. Ah, c'est fou. Et moi, j'étais complètement. C'était il y a combien de temps? Bah, ça, c'était en novembre. C'était fin novembre 75. Et depuis ce jour-là, t'étais convaincu. Ah oui, oui, Ouais, là, c'est c'était sûr. Et moi, j'étais vraiment, comment dire, cassé, quoi. Et dans ma tête, dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, je dis, mais comment tu peux me dire ça? J'ai rien réglé. Il y a tout, je voyais tous mes péchés, là. J'en avais une liste comme ça, comme un ordinateur. Je dis, mais j'ai rien réglé, je suis même pas converti, tout ça. Et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, si maintenant tu dis oui, moi, j'efface tout. Wow. C'est fou. Non, hein. c'était extraordinaire. Et il l'a fait. Et voilà, et il l'a fait. Et du coup, là, j'ai dit, mais j'étais convaincu que Dieu m'aimait. Avant, il m'avait dit, Dieu t'aime. Je dis, oui, bon, mais ça me révélait rien, quoi. Ah, c'est vraiment Et fou. là, Tu l'as tout d'un su. coup, je savais que Dieu m'aimait. Donc, j'ai dit oui, et je savais que, voilà, ma vie ne sert plus rien d'autre, je sers Dieu. Waouh. Tib, toi, comment t'as su? Moi, j'étais en fac d'économie et gestion. J'étais hyper motivé pour devenir riche. T'as fait une fac d'économie et de gestion? Ouais, et une prépa ENS Cachan en même temps. Et je voulais être riche, avoir une grande maison. Et puis, j'étais un jour au McDo, j'attendais un de mes amis. Et je ne peux pas l'expliquer, hein, mais tout d'un coup, j'ai une vision. Et Dieu m'a parlé dans une vision alors que j'étais seul au McDo en train d'attendre un ami. Et Dieu, dans cette vision, me montre un stade où les gens courent dans tous les sens. Il y a des gens du public qui se mettent à courir, des gens qui sont en train de courir, qui vont dans le public.
Et Dieu me fait un focus sur les coachs. Et il y en a qui dorment, il y en a qui donnent des mauvais conseils. Et il y a très peu de bons coachs. Et Dieu me dit, je t'appelle à être un coach pour mon royaume. Et ce jour-là, pour moi, c'était hyper clair que Dieu m'appelait à servir Dieu à plein temps. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la prépa, la fac. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai pris un rendez-vous avec Samuel Peter-Schmidt. Et puis voilà, après... Il t'a dit d'aller bosser. Il n'avait pas eu la vision. Il n'avait pas eu la même vision. Mais t'aurais dû l'amener au McDo. C'est ça. Attends, viens, je t'amène un burger qui t'a... Mais la vision, c'était un extase quand tout disparaît, ou toi, tu avais encore conscience de l'endroit où tu étais? C'est comme si tout s'était arrêté, le temps s'était arrêté. Une vraie vision, quoi. Pas une image. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une image. Non, mais ce que J'allais dire, il est pas en train de mentir. Non, mais non, Oui. je veux dire, c'est pas une image où ça fait partie, c'est une photo quelque part, quoi, on le voit. Waouh, c'est impressionnant. Je sais l'endroit exact où ça va. C'est un truc qui m'a marqué. Mais vous voyez, tous ceux qui nous disent que le McDo, c'est pas si bon que ça, moi, je trouve que c'est plutôt toi criant lui-même. Comment t'as su? Moi, c'était pas aussi clair que ça. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de paroles de personnes quand j'étais enfant, qui l'ont dit ou à mes parents, ou des fois certains un petit peu maladroits qui me l'ont dit à moi, qui devaient le gérer. J'avais 8-9 ans, un truc comme ça. Hein. Ah oui, c'était moins facile. Mais en fait, il y a quelque chose qui était au fond de mon cœur. C'était plus ça. C'était quelque chose qui... Moi, je sentais que ça ronronnait comme ça. Mais moi, j'avais plutôt le côté... comme j'ai vu l'envers du décor avec papa, et je me disais toujours... Pendant longtemps, je me disais, ah non, ça, j'ai pas trop envie de... Le revers de la médaille, il donne pas trop envie. Puisque vous nous voyez que sur l'estrade, mais il y a tout le côté derrière, hein, aujourd'hui, qui est autre chose. Et puis, en fait, ça s'est goupillé comme ça, arrivé à un moment donné, après ma maladie, j'étais convaincu que Dieu me demandait de m'occuper d'un groupe de jeunes. Alors, c'est une chose très bizarre, hein, mais pourtant, je squattais beaucoup plus avec les personnes âgées. Mon service civique, je devais développer tout le service auprès des personnes âgées. J'ai fait des cours informatiques pour les personnes âgées. J'ai fait des sorties, des goûters, vraiment plein de trucs pour les personnes âgées. Et là, c'était pour les jeunes. Alors qu'étrangement, je n'étais pas très à l'aise avec les jeunes. Et en fait, Dieu a ouvert des portes dans une église où je me suis retrouvé à gérer un groupe de jeunes. Et puis, avec mon mi-temps dans le séculier. Et puis, arrivé à un moment donné, au bout de 2 ans, je priais un matin et ça vous est déjà arrivé, vous êtes poussé à prier une prière, vous sentez que c'est pas vous qui priez ça en fait, ou c'est plutôt quelqu'un qui vous inspire cette prière, et c'était Seigneur, ferme cette porte dans le séculier pour que je vienne à plein temps. Et j'étais poussé à prier ça. Et j'ai prié ça 6 mois, jusqu'au jour où ma chef dans le séculier m'a dit « Benjamin, maintenant tu passes en horaire flexible et en horaire du week-end, tout ce qui est impossible, puisque je travaillais déjà dans une église, surtout le week-end. » Et quand elle m'a dit ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit « Je ferme cette porte et je vais t'ouvrir une porte à plein temps. » Et ensuite, ça s'est goupillé, je suis venu avec l'église, etc. Donc voilà, moi ça fait plus... un parcours, quoi. Un parcours, ouais, mais je sentais que ça ronronnait au fond de moi depuis longtemps, quoi. En tout cas, peut-être si moi je peux dire un truc qui me fait réfléchir, c'est que moi, c'est le job de mes rêves, le fait d'être pasteur. Ouais. Mais moi, j'aime faire des choses, j'aime découvrir. Et je sais qu'aujourd'hui, souvent, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Il y a plein de jobs où j'aimerais trop moi aussi, faire ça. Et c'est hyper frustrant pour moi de pas pouvoir tester toutes ces choses-là. Au ciel, tu pourras. Oui. Tu pourras faire plein de choses. Non, mais je suis d'accord, franchement. J'espère. Peut-être pas ambulancier, du coup. Ou je te rejoins, mais franchement, aujourd'hui... Non, mais ça, il avait pas envie. Aujourd'hui, moi, je me dis, je me verrais pas dans... Enfin, si, je me verrais dans d'autres choses, mais je suis tellement heureux dans ce que je fais, parce que c'est pas un job, là, pour le coup, c'est vraiment un truc qu'on porte, une vocation, quoi. Donc, les amis, ça passe tellement vite, on a parlé de plein de choses.